Il y a des vidéos qu'on est vraiment content de réaliser, et ben celle-là en fait partie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil que je trouve absolument incroyable, ça s'appelle AutoCut, ça existe depuis pas mal d'années et tu vas voir, on va faire un petit peu le tour de tout ça parce qu'aujourd'hui c'est enfin disponible sur DaVinci Resolve. Alors si tu as envie de tester un outil qui va te permettre de gagner littéralement des heures sur ton montage et notamment sur ton découpage de plans, sur la suppression des silences, tu es dans la bonne vidéo. Bienvenue à toi, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné et dans cette vidéo, on va parler donc comme je vous le disais d'AutoCut. J'ai la chance que cette vidéo soit sponsorisée par AutoCut, alors d'abord merci à eux parce qu'ils sont super cool et puis ensuite parce que ça s'est fait assez vite et évidemment c'est pas parce que c'est sponsorisé que je vais vous dire que des choses qui sont positives, ils sont tout à fait ouverts au fait qu'il faut améliorer le logiciel aussi. D'ailleurs j'ai pu interviewer Adrien, un des créateurs d'AutoCut, restez jusqu'à la fin. Donc cette vidéo elle va être un petit peu longue parfois parce qu'il y a une partie tuto du logiciel et une partie interview explication. Alors AutoCut, si tu ne sais pas ce que c'est un plugin qui existe depuis quelques années. Ce plugin là existait sur Premiere, il existe aujourd'hui sur DaVinci et je l'attendais avec impatience parce que moi il y a 4 ans quand c'est sorti, j'avais contacté Adrien d'AutoCut, donc on se connaissait déjà et j'avais déjà un peu testé à l'époque mais c'était vraiment la bêta, c'était vraiment le tout début. Depuis j'avais plus travaillé avec puisque je suis sur DaVinci, pas sur Premiere et je l'attendais avec impatience. Quelle bonne surprise quand j'ai vu le mail d'AutoCut, d'Amélie d'AutoCut, parce que franchement je me suis dit mais c'est génial qu'il soit enfin sur DaVinci. Pour résumer très simplement, ça va vous permettre en un seul clic avec quelques réglages de détecter tous les silences dans un rush et de les supprimer. Donc skip tout le passage de dérochage où on va enlever tous les blancs, c'est le logiciel qui va le faire à notre place. Évidemment c'est pas là pour remplacer le monteur, au contraire c'est un outil professionnel pour les monteurs, donc c'est un outil d'aide, c'est pas un outil, l'AutoCut silence fonctionne pas avec de l'IA, c'est plutôt d'après ce que j'ai compris un algorithme en fait qui va faire des calculs et qui va comprendre en fonction des réglages que vous allez lui demander et donc il va supprimer ce que vous demandez directement. On en parle et on démontre ça juste après. Donc première fonction et la fonction pour moi qui est la plus importante, c'est l'AutoCut silence. Cette fonction là elle a un prix et ce prix il est extrêmement accessible puisque vous allez pouvoir le retrouver à 6,60 € par mois. Donc 6,60 € par mois pour utiliser cette fonction, je trouve ça vraiment très bien, c'est extrêmement peu cher et avec mon lien vous allez pouvoir profiter de moins 20%, donc n'hésitez pas, c'est vraiment super cool. Les autres fonctions, donc c'est une formule avec un abonnement un petit peu plus cher qu'on va retrouver à 14,90 € par mois, mais cette fois-ci il va y avoir plus de choses puisque AutoCut ce n'est plus seulement que en fait des cuts automatiques sur les silences, c'est aussi des auto-zooms. Et oui, avec auto-zoom sur DaVinci vous allez pouvoir tout simplement en un seul clic effectuer des zooms sur toute une timeline et ça, mais vous imaginez même pas le nombre de fois où je montais pour des youtubeurs, ça m'aurait sauvé la vie, ça m'aurait fait gagner des heures et des heures et même pour mes propres montages, c'est excellent, ça fait gagner des heures. En un seul clic, vous pouvez paramétrer le type de zoom que vous voulez effectuer, puis la machine va le faire. Vous pouvez tout paramétrer en fait, l'occurrence, est-ce que vous voulez que ce soit fait souvent, pas souvent, etc. C'est vraiment extrêmement intéressant. Pour l'instant sur DaVinci, c'est disponible en version bêta, donc il y a encore pas mal de bugs avec, elle est en bêta, c'est normal. On va retrouver aussi AutoCut Podcast. Donc ça c'est lorsque vous avez plusieurs personnes et que vous avez un podcast, ça va tout simplement sélectionner en fait les différentes voix et vous faire un montage en écoutant ce que vous dites. Alors moi je l'ai pas testé parce que c'est pas quelque chose que je fais, mais pour les podcasteurs c'est super bien. Donc vous l'aurez compris en fait le plugin il vous sert à gagner beaucoup de temps. Sur Premiere Pro il y a d'autres outils et sur DaVinci il en reste un et c'est un outil qui est vraiment excellent, c'est aussi un outil de création de sous-titres. Vous allez pouvoir donc créer des sous-titres, générer des sous-titres. Donc pour l'instant sur DaVinci il y a ces outils là et ils sont super cool. J'ai hâte que les zooms soient plus en bêta. Mais on n'attend pas plus et je vous fais une démonstration tout de suite de l'AutoCut. On va parler d'AutoCut silence, c'est parti. Allez c'est parti, on y va pour le tuto, le réel, vous allez voir c'est un banger, tout simplement, c'est tout simplement un banger. Pour ça on va aller dans Workspace et on va aller dans Script, c'est ici que tu vas trouver en fait tous tes scripts sur DaVinci. Donc tu vas retrouver AutoCut, on va l'ouvrir, donc moi j'ai encore la version d'essai, donc comme quoi il n'y a aucune limitation entre la version d'essai et la version normale. On a une petite fenêtre de quête de bienvenue, donc là vous voyez on va retrouver AutoCut silence, AutoCut podcast, AutoCut caption et AutoZoom. Alors AutoZoom il est encore en bêta, des fois il va fonctionner, des fois il va moins fonctionner, mais franchement j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont réparer ça très vite et qu'ils vont nous faire une bête de fonction. Mais le concept comme je vous expliquais c'est que ça va tout zoomer auto, donc c'est vraiment débile, c'est incroyable. Si j'avais eu ça les gars à l'époque, mon dieu. AutoCut caption du coup c'est pour les sous-titres, un peu sous-titres vous savez qu'on voit sur les réseaux un peu modernes avec les petits bandeaux qui passent par dessus, on verra ça après. AutoCut podcast pour du coup comme je vous expliquais éditer vos différents podcasts avec plusieurs personnes, plusieurs voix. Et surtout AutoCut
silence, c'est ce qui nous intéresse, on y va, c'est parti. D'abord, on va définir les points d'entrée et de sortie si on a une zone particulière. Ici, on va pas définir de points d'entrée et de sortie puisqu'on va utiliser l'entièreté de la surface. Je vais confirmer. Je vais vous expliquer les différents réglages. On va commencer avec le niveau de bruit. Alors, faut savoir que AutoCut, eh bien, comme le disait Adrien, c'est un logiciel qui est très, entre guillemets, technique, mais qui est accessible évidemment. Juste, forcément, il y a plein de réglages. Il y a, en fait, 4 réglages plus le son. Donc ça paraît peu, mais vous allez voir qu'en fait, ça permet vraiment de faire des trucs de fou. Et donc, il faut bien comprendre que ces réglages là il faut bien les paramétrer, sinon forcément ça marche pas ou ça marche mal, enfin c'est pas en tout cas comme vous le souhaitez. Et moi c'était mon cas au début j'arrivais pas bien à le paramétrer, puis en fait j'ai regardé et il m'a expliqué, et en fait du coup c'est magique hein, vous allez voir. Donc on a d'abord le niveau de bruit. Le niveau de bruit c'est tout simplement en fait à quel degré, à quel décibel on considère que c'est du silence ou pas. Donc ici moi j'ai un très bon micro et du coup j'ai un niveau très faible parce que en fait mon micro du coup il a un niveau justement très faible, et c'est beaucoup plus difficile forcément si vous allez utiliser un micro un peu dégueulasse parce que vous allez avoir plein de bruits parasites, et vous voyez ce genre de truc sur le waveform, forcément si vous avez ça absolument partout ça risque d'être un peu plus délicat. Donc moi ici mon niveau de bruit je vais le mettre à moins 57 parce que j'ai vu que ça fonctionnait plutôt pas mal ayant le micro très bas, mais vous allez voir on va pouvoir le prévisualiser. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est que tout de suite on va descendre et on va cliquer sur générer l'aperçu, comme ça vous allez voir l'aperçu en fait il va se mettre à jour petit à petit. Donc là vous voyez le script travaille tout seul, ça va faire un genre de rendu. Alors vous inquiétez pas, il m'a expliqué que ces rendus il se supprime après automatiquement, donc vous inquiétez pas hein. Ensuite on va retourner dans la partie edit, et là vous voyez du coup il nous a montré en fait ce qu'il va supprimer, donc ce qu'il va considérer comme étant des blancs. Le rendu c'est très efficace, on va pouvoir tout simplement le placer, je vous montre un petit peu, on va pouvoir le placer sur un endroit. Donc par exemple ici je vais le placer ici au milieu avec ma tête de lecture, je vais cliquer sur centrer sur l'indicateur, et en fait ce qui va être affiché là c'est ce qui est autour de moi, donc c'est très intéressant, autour de l'indicateur. Après je vais pouvoir me déplacer dans la timeline, et vous voyez ce qui est en rouge c'est ce qui va couper. Donc là d'ailleurs par défaut mis comme ça il est plutôt bien réglé en fait, puisque je l'avais déjà un peu réglé, mais vous allez voir on va regarder, nous ce qui nous intéresse c'est que je vous détaille un peu les paramètres évidemment. On a dit qu'il y avait le niveau de bruit, donc vous voyez le niveau de bruit, si je le prends là je suis à moins 57, si je le monte à moins 24, regardez ce qui se passe, il va tout virer parce que ça dépasse ce bruit là. Donc vous voyez c'est un peu votre premier barème, c'est votre seuil en fait hein, c'est très important. Voilà pareil moins 55, il va en prendre un peu plus. En fait ça compte énormément hein, parce que là vous voyez quand j'étais à 57 ça comptait pas certains endroits, donc ça compte énormément hein, vous voyez, hop, pas du tout la même chose hein. Donc le son, le réglage du son est très important, et vous voyez vous avez un indicateur hein, quand vous mettez votre curseur, c'est très bien, franchement c'est un super boulot, ça fonctionne à merveille. Donc ce qui est rouge hein, c'est ce qui est supprimé, ce qui est en vert clair là comme ça c'est les margins hein. Donc je pense que c'est la marge tout simplement, et ce qui est conservé hein, ici. Maintenant on va passer au premier réglage. Donc le premier réglage c'est supprimer les silences plus longs que. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est lorsque je vais m'arrêter de parler. Dès lors que je vais m'arrêter de parler, si je m'arrête de parler plus de 100 millisecondes, eh bien c'est supprimé. Tout ce qu'il y a en dessous de 100 millisecondes n'est pas supprimé. Donc ça faites attention, au début moi j'avais mal réglé, j'avais mis 5 millisecondes. Alors vous imaginez, ça veut dire que dès que j'arrête de parler, à l'instant où j'arrête de parler, en 5 millisecondes il va supprimer le truc. Donc c'est hyper brut en fait, c'est hyper brutal. Et d'ailleurs Adrien m'expliquait que avant il l'avait limité à 50 parce que justement il voulait pas d'erreur, mais il y a tellement de gens qui leur ont demandé de pouvoir aller plus loin qu'ils ont fini par le laisser. Mais faites attention, forcément avec des voix ça risque de mal marcher hein, si vous faites autant, c'est vraiment limite quoi. Et en fait c'est pas le logiciel hein, du coup qui marche pas, vous l'aurez compris, c'est votre réglage qui est pourri quoi. Donc 100 millisecondes ça c'est pour du coup supprimer les silences plus longs que. C'est très intéressant, c'est lorsque je vais m'arrêter de parler, c'est ce qu'il y a ici quoi. Et vous voyez hein, du coup sur la définition c'est durée minimale qu'un silence doit avoir pour être supprimé. Ensuite on a le deuxième paramètre, c'est supprimer les paroles plus courtes que. Alors ça c'est en gros hein, contrairement à supprimer les silences plus longs, donc ce qui va nous définir en fait ce que va être un silence hein, dès que j'arrête de parler plus de 100 millisecondes ça va devenir un silence. Et ben là supprimer les paroles plus courtes ça va être que par exemple si j'ai un bruit voilà, comme il m'expliquait hein, de clavier, de souris, un bruit parasite ou ce genre de choses, par exemple typiquement ce qu'il y a ici hein, vous voyez c'est un bruit parasite, ça c'est pas du tout une parole. À partir du moment où ça dure plus de 200 millisecondes ça va être conservé. Si ça dure moins que 200 millisecondes, ça va complètement virer. Donc ça c'est pareil, c'est un paramètre que vous pouvez régler en fonction de est-ce que vous avez beaucoup de bruit parasite ou pas. Et en fonction de la durée que vous allez mettre, et ben ça va supprimer ou pas. Donc là pareil, si vous voulez être très agressif, du coup vous allez mettre un taux en millisecondes qui sera plus haut. Et du coup forcément avec un taux plus haut, ça va supprimer vraiment beaucoup de choses. Et si vous mettez un taux vachement bas, type 5 millisecondes, et ça va vous conserver encore plus d'éléments, ça va conserver des silences parasites, donc c'est pas très intéressant. Ici moi je vais laisser 200, c'est un peu le truc par défaut, et franchement ça marchait pas trop mal. Et maintenant on passe aux deux derniers réglages qui sont aussi très importants, c'est l'amortissement avant et après. Alors l'amortissement c'est tout simple, c'est un peu ce qu'on voit avec les margins qui sont ici, c'est un petit peu si vous voulez la smoothiness quand on reprend, quand on sort d'un silence, ou quand on rentre dans un silence. Donc l'amortissement avant, c'est ce qu'on voit ici avec le 120 millisecondes, donc c'est cette barre là qui est un peu plus longue, et l'amortissement après
cette barre de 90 millisecondes qui est un peu plus courte. Ça va vous permettre en fait de faire des coupes moins brutales, vous voyez, pour que ça évite de faire des tac 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 tac, des tics. Vous voyez les tics de son, hein, les monteurs savent très bien de quoi je parle. Ça va permettre d'éviter de faire des tics de son et c'est évidemment extrêmement important les amis, hein, tout simplement. Donc moi ici j'ai été conseillé plutôt autour de 120 et 90 millisecondes par rapport à ce que j'avais, mais bien sûr ça pourrait se régler encore plus, hein. Au global ça va correspondre à ce que je fais moi. C'est un débit de parole assez élevé pour mes vidéos YouTube, il n'y a pas de texte, c'est un truc que voilà j'improvise, vous connaissez mon style. J'ai pas toujours des temps de silence et donc il vaut mieux que j'utilise ce truc là. Si maintenant vous avez une interview avec vraiment des gros temps de silence, au moins ça va vous permettre de tout virer. Et comme je vous expliquais, hein, le but c'est pas de pallier au monteur, le but c'est juste de vous aider à virer ce qui est essentiel. Mais on veut surtout pas virer ce qui serait important de garder. Voilà, je pense que vous avez compris les réglages. Maintenant on va cliquer sur couper et supprimer les silences et c'est là que la magie opère. Let's go. Donc là on le laisse travailler. Alors moi j'ai une config pas incroyable, hein. Je suis sur un Mac Mini M2 Pro. C'est pas la config du siècle. Vous voyez ça a mis traitement effectué en 0 minutes et 8 secondes. On fait passer à auto zoom, ça c'est pour aller à la suite. Mais nous on va rester sur ça, on va revenir ici et regardez. Voilà, donc tous mes cuts ont été faits. Et au global, c'est plutôt pas mal du tout. Donc on voit qu'ici il a pas coupé ces parties là. Donc il faudrait que j'affine mon réglage pour qu'il le coupe. Mais au global j'ai quand même gagné pas mal d'éléments, hein, puisque je passe de ça, vous voyez, cette partie là à ça. Donc c'est quand même vraiment bien. On est à 1 minute 18 après AutoCut et avant on est à 1 minute 36. Donc ça a supprimé quand même pas mal d'éléments. Sachant que vous voyez, hein, c'est les silences qu'il y avait dans la vidéo. Et là du coup j'ai ces éléments là qui sont encore trop forts. Donc ces éléments là qu'on voit ici ils sont encore un peu trop forts. Et forcément c'est des éléments qui vont être à corriger par moi. Donc soit je vais écouter et tout simplement les supprimer, ce qui est le cadre normal des choses. Soit je vais tout simplement régler mon AutoCut plus agressif pour qu'il supprime ça. Et je crois que justement vous voyez ce genre d'éléments c'est des bruits d'ambiance. Regardez, écoutez. Voilà, c'est les bruits quand je touche la console en fait, hein, tout simplement. Donc ça se supprime aussi avec le réglage d'AutoCut. Si on le règle un peu plus fort, ça se supprime. Mais sinon, c'est honnêtement absolument fantastique. Là, tous les tests que j'ai fait, c'est hyper concluant. Et j'ai fait le test sur cette vidéo en entier. Donc cette vidéo, c'est la vidéo de la console Blackmagic. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien. Et franchement, c'est hyper convaincant. C'est hyper convaincant. Honnêtement, ça fonctionne super bien. Je suis trop content. Donc je pense que pour le tuto, vous avez compris le concept. Et si vous avez besoin, par exemple, du coup, de le modifier, on va retrouver notre AutoCut. On va retourner dans AutoCut silence et puis on va reprendre notre montage, on va régénérer un aperçu et on va retenter de le modifier pour l'améliorer, c'est tout à fait possible, donc c'est pas figé du tout. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment débile, ça fonctionne hyper bien. Alors évidemment, c'est la première passe de cut, vous allez repasser avec la deuxième passe forcément, mais ça c'est quelque chose que vous feriez déjà et du coup là ça vous permet d'économiser tout ce temps là. Je pense que les monteurs qui montent pour des youtubeurs ou qui montent en règle générale en fait sur n'importe quel type de projet avec des voix, vous voyez très bien le potentiel de ce programme. Et maintenant, je vous fais une démonstration des sous-titres parce que c'est ce que je vais utiliser pour mes réseaux sociaux. Regardez, ça marche hyper bien. Je te parle maintenant d'AutoCut Caption. Donc du coup, là pareil, on va me demander de définir les points d'entrée et de sortie. Je vais pas le faire parce que c'est toute l'intégralité de la timeline. Ensuite, je vais sélectionner la langue, hein, tout simplement. Donc ici, c'est français. Je vais cliquer sur aller à l'éditeur de sous-titres et là, il va tout faire tout seul. Je n'ai absolument rien à faire. C'est magique. Alors ça va assez vite, hein. Encore une fois, moi j'ai pas une machine de dingue, mais évidemment j'imagine que si vous avez une vidéo qui est très longue, ça va mettre plus de temps. Et là vous voyez, on a le premier rendu, donc ici c'est assez cool. Donc on peut modifier le style. Donc là si je clique sur modifier le style, vous voyez, je peux voir un petit peu comment ça va se présenter. Donc par exemple on peut modifier la police. Alors des polices il y en a énormément. On peut modifier du coup l'animation. Vous voyez, c'est assez cool, hein. Franchement ils ont pensé à tout. On peut modifier du coup la couleur, hein, la couleur du... Bon, le jaune c'est très courant, franchement je trouve que c'est pas mal. Le jaune c'est vraiment pas mal, ça rend vraiment bien. Et je trouve qu'ils ont été bons là AutoCut parce que tu vois ils ont vraiment mis un truc qui est utilisable direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller le configurer dans telle ou telle couleur. Tu sais, c'est le truc, c'est le genre de truc qui est trop chiant et qui arrive beaucoup. On peut mettre du contour aussi si on a besoin. On a le paramètre de la boîte de texte. Donc la boîte de texte, vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière, hein, c'est pour avoir le fond du noir. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis vous voyez, on peut même donc appliquer le style et enregistrer comme pré-réglage, hein, donc comme preset, pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. En fait, ils ont vraiment pensé à tout. Donc il y a plusieurs presets qui sont déjà dispo ici. Moi, je vais rester sur ce preset là, ça va très bien. Et ensuite, on voit la transcription. Donc là, on voit qu'il y a écrit bienvenue à toi dans cette vidéo, blablabla. Donc c'est tout ce que j'ai dit. Je vais cliquer sur ajouter des sous-titres. Je vais pas modifier la transcription ici. Je vais dire que c'est bon, hein. Voilà, ça va fonctionner très bien. Je vais cliquer sur ajouter les sous-titres et là il va
le faire encore une fois tout seul. Là, c'est terminé. Retour à l'éditeur. Je reviens, je peux faire mes autocuts. Donc là, vous voyez rien, mais vous inquiétez pas, ils sont cachés, ils sont juste en dessus. Ils sont sur la piste numéro 6 qui est là. Et là, vous voyez, il y a les sous-titres. Et regardez, on va mettre en plein écran, on va faire play. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo. On va la tester et puis on va parler un petit peu de ses avantages, de ses fonctionnalités, notamment de son prix, parce que vous allez voir que c'est surtout ça qui est intéressant avec cette console. Et vous voyez, j'ai rien modifié, hein. J'ai rien touché. Il a tout de suite capté tout ce qu'il fallait avec les bons mots, donc ça c'est super. Donc déjà, il est performant. Donc ça c'est très cool aussi à voir. Et du coup, moi je pense que maintenant les sous-titres pour mes vidéos Insta, je vais les faire avec ça, parce que jusqu'à présent j'utilisais donc l'éditeur de sous-titres automatique de DaVinci qui marche aussi objectivement très bien, mais qui ne permet pas de faire des fantaisies de ce genre, hein, si vous permettez l'expression. Ça va être très intéressant de l'utiliser comme ça. En plus, ça nous évite aussi, hein, vous savez, quand on utilisait les sous-titres de base, ça nous évitait, c'était quelque chose d'assez chiant. Donc on fait notre export et il fallait tout le temps qu'on aille dans Subtitle Setting et puis qu'on clique sur Export Subtitle et qu'on clique sur Burn into Video. Donc ça vous paraît pas grand chose pour vous, hein, mais ça c'est des manips qui nous font perdre du temps en fait. Nous on s'en fout de faire ces manips là, on n'a pas besoin de les faire, c'est chiant. C'est validé pour les sous-titres, bravo AutoCut. Bon, on arrive à la partie de la vidéo où j'ai eu la chance d'interviewer Adrien, donc comme je vous ai dit, un des fondateurs d'AutoCut. Alors Adrien, d'abord, merci pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous expliquer d'où vient AutoCut? Du coup, je suis Adrien Guéry, le cofondateur de AutoCut. On est 8 dans l'équipe, basée à Tours. Et pour le coup, moi, en fait, pourquoi on a créé AutoCut, c'était que il y a maintenant 5-6 ans, je faisais du montage vidéo en freelance, des montages YouTube ou autres. Et je connaissais le besoin justement de supprimer les silences automatiquement, le montage de podcast ou autre. Et il y a maintenant 4 ans, on a essayé avec du coup Alexandre et Justin de créer ce plugin. On l'a lancé dans un premier temps sur Premiere Pro et maintenant on se lance sur DaVinci puisqu'il y a une grosse demande. Maintenant, moi, j'ai dit que AutoCut, en fait, c'est une sorte de révolution, hein, parce que, bon, c'est pas nouveau, là, ça fait quelques années que vous l'avez fait, mais sur DaVinci, c'est nouveau, et pour moi, c'est un outil vraiment qui est révolutionnaire. Le monteur, aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de virer les silences, accélérer, en fait, les parties 1 de montage. Ce que j'appelle les parties 1, c'est vraiment le tout départ dans un montage, pour se consacrer à la suite, aux effets, etc. Ouais, totalement. Bah ouais. Pour le coup, je me rappelle à l'époque monter des vidéos de 2 heures où justement on me demandait de supprimer les silences et de voir dans la timeline supprimer le silence. Alors avec les raccourcis clavier, ça permettait d'automatiser un petit peu la chose, d'accélérer le process. Mais je passais 1 heure et demie à supprimer les silences dans ma timeline et je rêvais de cet outil. Puis je voyais bien sur Internet quelques personnes qui le demandaient. Il y avait des semblants de projets qui se lançaient. Souvent, ce qui existait, c'était fallait exporter sa vidéo, l'importer dans un outil en ligne, puis réimporter l'export sur Premiere Pro. C'était vraiment pas pratique, c'était pas aussi fluide. Après, on n'avait pas tous les cuts dans la timeline pour s'y retrouver. Et donc, vraiment, je rêvais de cet outil. On a lancé une première bêta il y a 4 ans et 5-6 mois plus tard, on arrivait vraiment à supprimer les silences d'une manière fluide dans la timeline. Et depuis 4 ans, voilà, on ajoute des fonctionnalités régulièrement. Et on voulait vraiment s'intégrer dans leur workflow de la manière la plus fluide possible et qu'ils aient aussi un maximum la main sur tous les paramètres. C'est pour ça qu'en fait, AutoCut a énormément de paramètres. On permet beaucoup de choses, complexifie forcément l'utilisation de AutoCut. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment que les monteurs professionnels ou semi-pro aient la main dessus, puissent gérer l'algorithme comme ils le souhaitent et obtenir vraiment le résultat dont ils ont besoin. Si vraiment, en fait, voilà, des personnes qui se débrouillent avec les logiciels de montage. De toute manière, ceux qui utilisent Premiere Pro ou DaVinci sont des personnes qui se débrouillent très bien sur le montage vidéo, plutôt que essayer de faire un outil simple mais qui n'est pas parfait, comme tu le disais, qui a des problèmes sur le cut des silences. Là, vraiment, on permet un maximum de paramètres et on vient vraiment s'intégrer dans le workflow comme si c'était le monteur vidéo qui l'avait fait lui-même à la main. C'est des cuts dans la timeline, on peut les modifier après assez simplement. C'est vraiment notre objectif derrière, c'est de faire comme si c'était un monteur vidéo qui l'avait fait pour que ça s'intègre parfaitement dans le workflow. Quand on vient gagner 1 heure et demie sur le dérush et la suppression des silences, bah forcément derrière on a plus de temps pour essayer de choisir les clips, les passages qu'on souhaite conserver. J'aimerais que tu me parles aussi du coup de la suite sur AutoCut. C'est quoi la suite pour vous avec DaVinci? Et comme on peut le voir sur Premiere Pro, on a beaucoup de features qui sont pas encore disponibles sur DaVinci. Donc des fonctionnalités qu'on va rapporter petit à petit sur DaVinci. Donc on peut penser à la sélection automatique de passages viraux pour les podcasts, AutoZoom qui est encore en bêta, on va continuer à l'améliorer. Et après, on a plein d'autres fonctionnalités qui arrivent, pression, des gros mots, donc Auto-Profanity. On a une dizaine de fonctionnalités sur Premiere Pro qu'on va implémenter également sur DaVinci. Et ensuite, l'objectif, ça va être vraiment de s'intégrer un maximum dans le workflow
on travaille énormément ça. Nous, pour ça, vraiment, on a besoin de retours. Qu'on essaye de faire, c'est le faire de la manière la plus fluide possible. Donc, on a un Discord. Si jamais vous avez des retours à nous faire, des configurations qui ne marchent pas forcément, puisqu'on le sait tous, il y a énormément de configurations sur les logiciels de montage. Donc, pour nous, c'est assez compliqué de toutes les connaître. Si vous avez des workflows, des organisations de travail qui font que AutoCut marche pas parfaitement, n'hésitez pas à nous faire le retour puisqu'on est super à l'écoute. On est une équipe de 8, dont 6 développeurs et on va être vraiment derrière à regarder qu'est-ce qui s'est passé puisque dans notre objectif, c'est que ça marche dans tous les cas. Tu m'as remonté par exemple le besoin de garder linké les clips sur AutoCut Silence après AutoCut Silence pour pouvoir les supprimer plus facilement. Donc ça, par exemple, c'est un développement qui est en cours. On a tout de suite pris ton retour et on va l'implémenter la semaine prochaine. Ça devrait arriver, si ce n'est pas aujourd'hui, on ne sait jamais. Hein. Mais voilà, on essaye vraiment de prendre en compte les retours. Le mieux, c'est le Discord si vous en avez, puisqu'il y a toute l'équipe dessus. Après, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Je te remercie pour cette réponse et puis pour terminer, du coup, je te poserai encore une dernière question. C'est AutoCut à l'international parce que, en fait, pour les gens qui nous regardent, il faut savoir que AutoCut, c'est un logiciel que vous vendez énormément à l'international. Est-ce que tu peux nous dire à quel point ça marche? Totalement, ouais. On a énormément d'utilisateurs à l'international, même plus d'utilisateurs à l'international qu'en France. Alors, on essaye de beaucoup développer la communauté française puisque ça nous permet d'avoir les retours plus facilement, ça nous permet de pouvoir échanger comme ça. Donc, ça fait aussi plaisir de pouvoir développer cette communauté-là. Je te remercie beaucoup pour tout et puis c'est parti, vamos. Hein. Ouais, merci beaucoup. Et donc merci beaucoup Adrien pour cette interview. Voilà, vous avez vu, ils sont super cool franchement. Moi, depuis qu'on travaille ensemble, là ça fait une semaine et j'ai pu faire déjà plusieurs visios avec eux. Donc j'espère que ça vous plaira. Les amis, vous avez mon lien dans la description si vous voulez tester. Ce n'est pas un lien affilié, je le précise. Donc vous avez moins 20% avec ce lien-là. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien et puis vous pourrez tester du coup. Il y a un essai gratuit de 14 jours sans carte bleue. Donc franchement, je veux dire, vous n'avez rien besoin de mettre. Vous téléchargez, vous testez. C'est bénef. Allez-y, foncez. C'est vraiment la découverte pour moi de la semaine, là, du mois. C'est donc ce AutoCut sur DaVinci. Trop content qu'il soit là. C'est pas la dernière fois qu'on collaborera ensemble, c'est sûr, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va intégrer dans nos workflows et qu'on va utiliser le plus possible. La vidéo est déjà très longue, donc je vais couper là. J'aurai des tonnes de choses à dire encore, donc pourquoi pas, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a envie d'avoir tous vos retours, je pense, autant la team AutoCut que moi. Donc voilà, merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Ciao.